C'est une église qui donne le rafraîchissement, retenez bien, qui donne le rafraîchissement et le repos. Amen. 2 airs. Amen. Et le thème d'aujourd'hui, je sais que vous notez, quand on dit, vous prenez toute une vie, vous notez, pour faire plaisir à vous-même, pas à moi. C'est la vérité de l'évangile. Je dis bien la vérité de l'évangile. Amen. 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 C'est dommage que vous faites des efforts. Franchement. Moi, des fois, quand je prie, je vois des fois, je dis Seigneur, j'ai trop fait d'efforts, je gagne quoi là maintenant? Lui me parle. Il me dit. Alléluia. Amen. La vérité de l'évangile. L'évangile a une vérité. Alléluia. Je bénis les pasteurs qui viennent de loin pour nous parler. Et je sais que vous suivez les pasteurs. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait un changement. Quand nos dirigeants vont dans les autres pays, ils vont faire quoi? Ils vont regarder ce qui est là-bas pour amener chez nous. Amen. Et quand les autres viennent ici, ils regardent ce qui est ici, ils amènent chez eux. Amen. Plusieurs pasteurs sont venus ici, vous les avez vus, vous les avez entendus. Vous avez vu l'organigramme. Et je bénis l'apôtre Sanogo qui a dit, on n'aspire pas pour la charge pour dire que c'est mon titre. Non. On aspire pourquoi? Pour travailler. La charge du titre. Pour travailler. J'ai retenu 2 choses. Quand je suis parti là-bas. Le remplissage d'esprit et la bénédiction. Là, vous, maman. Vous savez, il vous a pris toute la théorie qu'il faut pour vous montrer ce que c'est le remplissage d'esprit. Moi, je vous ai toujours dit ici que l'Esprit de Dieu, ce n'est pas un manteau qu'on accroche. Vrai ou faux? Ce n'est pas un manteau qu'on accroche. C'est là-dedans. C'est dans ta peau, c'est collé. Ça ne m'étonne pas. Vous savez, on va faire le cours du Saint-Esprit. Pour vous tous, tant que vous êtes peut-être quelques-uns ou deux qui ne vont pas suivre parce qu'ils connaissent déjà. Quand on a le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit c'est quoi? C'est Dieu qui est en vous. Amen. Et quand vous écoutez sonner sa cloche quelque part, c'était l'enfant de Dieu, tu fais quoi? Tu fais quoi? Mais tu cours après ce qui sonne. Si tu ne cours pas, c'est que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Si tu ne cours pas, c'est que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Quand tu as une église, on y aspire à la charge. Je le bénis encore parce qu'il a dit, il ne faut pas être député pour aller faire des dons au village. Il ne faut pas être maire pour aller faire des dons. J'étais content. Il ne faut pas être pasteur pour faire les choses dans la maison de Dieu. Non, c'est pour toi. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Moi j'avance. Je vous assure, moi j'avance. Le jour que vous verrez que je n'ai plus de chaussures ni d'habits, vous dites que j'ai pour abaisser. Mais tant que je serai toujours le même, dites que l'enfant là, il est parti. Amen. Amen. Je vous enseigne ce que lui, il m'enseigne. Ce qui a été chez le pasteur Sanogo, il peut le parler dans d'autres formes. Parce que tout ce qu'il a dit, j'ai écouté. Ça devait vous rappeler les choses. Il a parlé de l'esprit. Alléluia. J'ai dit bien, aujourd'hui c'est quoi? Parce qu'il va bientôt finir. La vérité de l'évangile. De l'évangile. Alléluia. Amen. Aucune personne. C'est vrai que vous faites des efforts, j'ai d'abord dit. Mais ce n'est pas assez. Vous n'allez pas stagner par là. Comme il vous a dit que si vous êtes à un niveau de verre, n'est-ce pas? Il faut chercher encore d'autres verres pour remplir. Le niveau où vous êtes, je vous ai toujours dit que le niveau où vous êtes, ce n'est pas votre niveau. Vrai ou faux?
Dieu dit, ne vous contentez pas du niveau où vous êtes. J'ai toujours dit ça ici. C'est le niveau du verre qu'il a parlé. Quand tu es arrivé à un niveau, j'ai la voiture, j'ai la maison, j'ai les enfants. Ce n'est pas ton niveau. Ce n'est pas ton niveau. Il ne faut pas rester là, tu dis oui, ça y est, c'est bon. C'est pas bon. Moi, j'ai dit. Tu prends le temps de venir en retard. Tu prends le temps de ne pas être là. Mon cher ami, quand on va arriver, quand on va commencer à donner, lui il a dit, il faut avoir le passeport céleste. Mais moi j'ai dit, il faut avoir la carte d'embarquement. Je n'ai pas dit ça ici. Parce que tu peux pas avoir la carte de passeport céleste tant que tu ne t'es pas encore embarqué. Oh, est-ce qu'on peut commencer à parler? Il faut avoir la carte d'embarquement, rentrer dans sa barque. Parce que pour rentrer dans un pays, il faut le visa. Vrai ou faux? C'est ça la carte d'embarquement. Si tu as ça, maintenant, on te donne le passeport. Yes. Alléluia. Amen. Dire que tu es citoyen céleste. Mais tu n'as pas la carte d'embarquement. Tu n'as pas le visa. Comment tu vas aller? C'est compliqué. Notre visa, c'est le Saint-Esprit. Amen. Je vous ai dit de ne pas rejeter le Saint-Esprit. Je parle ça souvent. Souvent et souvent. Tant qu'il n'y a pas le Saint-Esprit en toi, tu vis selon la chair. Tu as l'affection de la chair. Et quand c'est la chair qui t'utilise, tu vois que tu fais bien, mais tu fais mal. Ce qu'on appelle en un mot, je n'ai pas fait l'école, de la dépravation. Quand tu as le Saint-Esprit, non, mais tu ne viens pas seul. Parce qu'il y a l'amour de Dieu. Je vous ai enseigné cela. L'amour de Dieu vous fait du bien. Vrai ou faux? C'est la première des choses qu'il faut avoir. Est-ce que tu cherches ce bien d'abord? Est-ce que tu cherches ce bien-là? Moi, je ne suis pas maudit. Vous n'êtes pas maudit. Vous n'avez pas la malédiction parce que ça a été ôté. Amen. La malédiction a été ôtée. Mais si vous ne le savez pas, parce qu'on vous laisse à l'état brut, mais c'est vous-même qui allez faire en sorte que vous grandissez. Amen. Dieu ne viendra pas vous faire grandir. C'est pourquoi il a dit que vous soyez remplis. Qu'est-ce que cela veut dire, remplis du Saint-Esprit? Est-ce qu'on n'a pas appris ça? Vous croyez que c'est parce qu'il met de l'eau? L'eau, c'est le symbole du Saint-Esprit. Allez-y prendre de l'eau, mettez dans le verre que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Allez-y. Vous pouvez le verre tous les matins, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Et quand le verre va déborder, tu dis, ça y est, c'est débordé. Monsieur le verre. Vous venez me voir ici. Il vous a parlé en parabole. Nous connaissons un seul moyen pour être rempli du Saint-Esprit. Un seul moyen. Un seul moyen. Quel est ce moyen? Quel est ce moyen? Je vous ai appris cela ici. Mais tant que vous n'utilisez pas ça, il n'y a pas de remplissage. Alléluia. Amen. Rempli du Saint-Esprit, c'est Éphésiens 5, verset 18. Lisons. Tant que tu n'es pas utilisé, tu n'as pas l'affection du Saint-Esprit, tu n'as pas la vie de Christ et tu n'as pas la paix. Le Saint-Esprit donne la vie, le Saint-Esprit donne la paix. Et tant que tu n'as pas Christ en toi, tu ne peux pas l'avoir. C'est impossible. Tu marches selon la chair. Nous avons été avec mes enfants. Il y a même un qui a dit, papa, non c'est bon, là. Nous aussi on va les faire. Parce qu'il n'y a pas d'écart de langage. Mais ce qui nous manque, c'est l'effectif. Et nous en avons, mais les gens ne l'appliquent pas. Quand on parle d'aspirer au char, j'ai dit dans la maison, là, les seules personnes qui font tant bien que mal, c'est les chantres. On peut acclamer pour eux. Ne faites pas de ça, mais je vais vous expliquer. Aspirer à la charge, c'est-à-dire donner ce que vous avez. Donnez ce que vous avez, vous les donnez quotidiennement. Malgré tout, mais seulement il faut faire un peu plus. C'est ça donner la charge. C'est-à-dire, faites sans contrainte, c'est-à-dire sans pourtant qu'on vous demande.
C'est seulement, ou bien parce que vous devez chanter, peut-être que c'est pourquoi vous êtes là, même malgré tout ça. Vous serez plus loin, vous n'êtes pas maudit. Vous n'êtes pas maudit, mais c'est parce que vous vous arrêtez. Une fois que vous êtes bien, vous mangez, vous buvez, vous dites non, là c'est bon. Moi je dis pour moi c'est pas bon, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi. Alléluia. Ça c'est pas pour moi. Avec vous ou sans vous, moi j'arrive. Je connais mon destin. Je connais moi-même. Mais je vous parle de votre destin. Vous n'êtes pas à l'endroit où Dieu vous a posé. Vous n'êtes pas encore arrivé, n'est-ce pas? À, comment on appelle? À l'attente de vos désirs. Vous n'êtes pas encore arrivé. On n'arrive pas à l'église quand on veut. Non! Si vous n'avez pas peur du pasteur, mais de Dieu, franchement, bon, moi je n'ai pas peur du pasteur, je m'en fous. Il est un homme comme moi. Mais Dieu, vous avez peur du travail? Quand c'est le travail, c'est 10 heures là. Oh, vous êtes là-bas à 9h30. Parce que quand vous allez pointer comme ça rejette. L'argent est coupé. Alors qu'ici, là, quand vous venez, c'est la vie. C'est la vie. Amen. C'est la vie. Et quand tu n'es pas là, c'est comme si tu as débranché ce courant-là, ça ne ventile plus. Il faut toujours être en connexion avec Dieu. Amen. Toujours, ne vous débranchez pas. Pour cela, il faut l'heure. Il faut la volonté. Il faut la persévérance. Amen. Amen. Ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. Ne vous contentez pas au lieu où vous êtes. Ne regardez pas le travail que vous avez, ce n'est pas ça. Le travail, il donne, c'est lui qui donne. Mais vous devez être plus que ça. Amen. Mais il manque une chose. Rempli du Saint-Esprit. Lis. Nous lisons la parole dans Éphésiens 5, verset 18. Il est écrit: ne vous enivrez pas de vin. Va doucement. Ne vous enivrez pas de vin. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Il y a des gens qui ont pris le vin maintenant pour un slogan. Paul a dit à Timothée de prendre un verre. C'est pour ta santé. Mais tu as pris le vin là, tu n'as pas la santé. Mais laisse. Laisse. Vous savez, j'ai prêché. Il n'a pas de santé. Il n'a pas la santé. Il sait pourquoi il a dit. Parce que sa parole est sortie. Il y a une puissance qui est sortie. Il a une puissance. Il dit propre. C'est quand il t'a parlé. Alléluia. Amen. Oui. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Alléluia. Amen. L'esprit, c'est le symbole, c'est quoi? C'est de l'eau, c'est le feu. C'est la prière pour vous montrer. Amen. Mais laissez-moi vous dire, bien aimé, pour être rempli du Saint-Esprit, c'est ici là. Amen. La première des choses, être dans sa maison. Yes. La première des choses, être dans sa maison. Je peux vous en citer. Alléluia. Amen. Et pour tout couronner, parce qu'il y en a plusieurs, assister aux louanges, comme ils ont assisté hier, c'est très bien. Vous êtes en plein dans le remplissage du Saint-Esprit. Amen. Et vous avez vu que lui, hier, tout le monde est parti pour la faveur haut, la faveur en bas. Ça, c'est du quoi. Mais lui, il a prêché, il nous a donné, n'est-ce pas, des louanges qui permettaient, n'est-ce pas, de la proclamation prophétique. Amen. Ce n'est pas fait du quoi, mais il y a la proclamation prophétique qui était là-dedans. Et ces enfants ont compris. Les gens pouvaient l'accuser pour dire, oh, laisse l'enfant chanter, nous. Mais tu vas danser quoi pendant combien d'années? Change un peu. Écoute la proclamation prophétique. C'est ce qu'il a proclamé hier. Ceux qui ont suivi ont reçu. Être rempli du Saint-Esprit, c'est la première des choses. C'est là, c'est ici. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit au marché. J'ai dit, allez-y prendre les verres, vous prenez 2 verres, vous remplissez un qui est petit,
un petit verre, il vous remplit celui qui est grand. Vous venez me voir, vous venez me dire ici. Mais je vous dis, c'est en parabole. Rempli du Saint-Esprit, la première des choses, c'est dans l'église. Pourquoi dans l'église? Pour écouter, parce que la parole est esprit. La parole est esprit. Rempli du Saint-Esprit, c'est quand tu l'écoutes, tu mets en applicabilité. C'est en ce moment que ça te transforme. Alléluia. Amen. Quand il mettait de l'eau là, ça faisait quoi? Ça te transforme. Alléluia. Amen. Tant que tu n'as pas l'esprit, il n'y a pas de vie. Vérité. Il n'y a pas de paix. Vérité. Rempli du Saint-Esprit. Je vous ai toujours dit de vous aspirer à quoi pour avoir le Saint-Esprit, pour avoir la plénitude du Saint-Esprit. Je vous ai toujours dit ça ici. Je crois que ceux qui sont partis vont dire là-bas, oh merci Seigneur, papa m'avait déjà dit, ce qu'il fait là c'est seulement la pratique, mais je connais une seule chose, spirituellement, qui me remplit. Parce que c'est impossible que tu sois rempli du Saint-Esprit sans pourtant être à la hauteur du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. C'est ça qui m'a bluffé de tout son message. J'ai dit Seigneur, merci. Et c'est ce qui me conduit, je dis, c'est ça. Vous savez, j'étais grand malade, un grand dans tous les domaines. Fornication, j'étais grand malade. Ignoleur là, j'étais grand malade. Tout ce que vous faites aujourd'hui, j'étais. Mais la seule chose qui m'a sauvé, c'est Christ. C'est Jésus-Christ. Amen. Tant que j'ai su qu'il y avait la vérité de l'évangile, j'ai dit c'est bon pour moi. Amen. Ça ne va pas le faire, il a dit ça hier. Il a dit c'est progressif. Ce n'est pas tout d'un coup. Si tu crois prier que tu n'as pas reçu, non, attends. C'est progressif. Yes. Et tu vois le résultat au fil des temps. Amen. Mais si tu veux l'avoir tous les jours pour dire que tu passes à autre chose, c'est pas vrai. Puisque tu dois demeurer là-dedans. Rempli du Saint-Esprit. Mes enfants. Il vous a montré ça en théorie, mais en spirituel. Allez-y dans Ephésiens 3, verset 19. Ephésiens 3, verset 19. Tant que la parole de Dieu n'est pas, oh my God, vas-y. Et connaître l'amour de Christ. Et connaître l'amour de Christ. Vas-y, qui surpasse toute connaissance. Vous savez, j'étais content hier quand il a dit les 5 C. Est-ce que je suis pas dans le lot? Amen. J'ai quoi? 300. Les 3 C. Quand l'esprit t'utilise, tu le trouves ailleurs. Amen. Lui, il a trouvé les 5 C. Moi, j'ai trouvé 3. Parce que mes 3 remplacent les 5. Gloire à Jésus. Il a utilisé 5, n'est-ce pas? Moi, je ne vais pas loin. J'ai dit si j'ai 3, Ça me suffit. ça me suffit. Vous le savez, les 3 C. Lui, il a trouvé 5. La connaissance et tout le reste, n'est-ce pas? Moi, j'ai trouvé 3. J'ai dit manger ça, buvez ça. Ça dit, c'est un cordon qui vient du ciel. Ça ne vient pas d'ailleurs. C'est le même papa là qui t'envoie. Il envoie aussi à l'autre. Mais vous vous retrouvez. Yes. Alléluia. Amen. J'étais content d'assister à cette conférence avec mes enfants. On vous a expliqué ça autrement, mais je vous explique ça clairement. Vrai ou faux? On va de mettre le dans le verre, c'est la plénitude, vous demandez. Mais je vous dis, ça c'est en attendant. Parce que si tu n'es pas prêt à recevoir le Saint-Esprit, tu peux demander 1000 ans. 1000 ans. Et heureusement qu'il a montré, il a dit, Dieu vous donne le Saint-Esprit. C'est vrai par le baptême. N'est-ce pas? Par la parole. Ben oui, mais c'est ce que tu lui demandes aussi. Parce que plusieurs manières de recevoir le Saint-Esprit. Tu peux demander le Saint-Esprit à Dieu, il te le donne. Mais fais bon usage. Il a dit qu'il y a quelque chose qui vient colorer cela.
N'est-ce pas? C'est l'amertume. Yes. Je ne vous ai pas dit ici que la justice n'accomplit pas. Alors, la colère n'accomplit pas. Ce qui était là, il devait dire tout. L'aiguille devait le saphir, il devait tout tourner. Que l'amertume là, c'est la méchanceté. Vérité. Vrai ou faux? Vrai. Ça dit, ça trouble l'esprit. Et quand tu n'as pas de justice, il n'y a plus de grâce. Alléluia. Amen. Moi j'étais heureux. Ça dit, ça ne faisait que me reconforter. Me reconforter. Alléluia. Rempli du Saint-Esprit. Mon petit, tu n'es pas là tous les jours. Tu as tapé. Tu es malade pendant 10 ans. Ça ne partira pas. Parce que tu as offensé Dieu. Yes. Vous voulez être guéri comment? J'ai dit dans tous les sens. Dans tous les sens. J'ai dit de lire Ephésiens 3, verset 19. Connaître. Et connaître l'amour de Christ Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. En sorte que vous soyez En remplis. sorte que vous... Qui vous remplit du Saint-Esprit? L'amour de Christ. On a fini. On a fini. C'est vous qui avez reçu cela. Mais j'irai prêcher cela. J'irai prêcher cela. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu le bénisse aujourd'hui. Yes. Les pasteurs font beaucoup, mais ce sont nous-là qui ne comprenons pas. Et vous allez vous poser la question, pourquoi un pasteur est riche? Oui, c'est les dîmes qu'on donne. Pourquoi ce sont vos dîmes que vous donnez que le pasteur qui rend le pasteur riche? Il y a quelque chose qui les rend riches. L'amour de Christ. Quand tu as l'amour de Christ, tu es riche. Amen. Je vais vous détailler encore l'amour de Christ. L'amour de Christ, c'est une richesse. Yes. On a appris ici l'amour de Dieu, l'amour de Christ, l'amour fraternel. Si je te pose aussi la question, qu'est-ce que l'amour fraternel donne? Mais pour toi, c'est du passé. Qu'est-ce que l'amour de Dieu donne? Pour toi, c'est du passé. Qu'est-ce que l'amour de Christ donne? Pour toi, c'est du passé. J'étais content. Parce que tout ça, là, j'ai donné. Alléluia. Amen. L'amour de Christ. Quand tu as l'amour de Christ, tu es libéré du péché. Vérité. Vrai ou faux? Quelqu'un qui est libéré du péché, qu'est-ce que tu ne peux pas accéder? Vous savez, je vais vous dire, Jésus n'est pas parti sur la croix mourir pour notre guérison. Non, il y a beaucoup qui disent que Jésus est parti sur la croix pour mourir pour notre guérison. Jésus est parti pour l'origine de la maladie, Amen. qui n'est autre que le péché. Est-ce qu'on peut commencer? Gloire à Jésus. Tant que tu ne quittes pas le péché, tu seras toujours malade. Vérité. Tu seras toujours malade tant que tu ne quittes pas le péché. Il y a des gens qui font sciemment. Tu vois le péché là. Je veux prêcher. Les gens qui couchent avec les hommes qui couchent avec les femmes. Vous savez, quand on sortait les démons du corps, j'ai dit ouais, pitié pour les gens qui vont coucher avec les hommes. Simplement, quand tu vas là-dedans, tu prends pour lui. Lui aussi prend pour toi. Et vous devenez fort dans ça. Je veux prêcher ça. Amen. Vous partez là, vous voyez, vous dites, ah, on y va. Oui, on y va. Tu sais ce qu'il a dans le corps? Celui qui vient tomber tous les jours à l'église. Vous voyez vous-même qui tombe tous les jours. Les femmes tombent, les hommes tombent. Mais quand vous allez tomber, vous n'allez pas tomber ensemble. Ça vient. Donc vous prenez le courage d'aller tomber. Vous tombez à la maison, vous venez tomber encore à l'église ici. La CIA, ça vous attend ici. Alléluia. Amen. Nous parlons de remplissage du Saint-Esprit. Amen. Si vous savez que votre corps est le temple du Saint-Esprit, vous n'allez pas mélanger ça avec l'obscurité. Vérité. C'est impossible. Même si vous avez votre homme à la maison qui ne fréquente pas Dieu, c'est l'obscurité. Qui tu vas obéir? L'homme qui va t'épouser pour te faire du mal demain? Ou bien Dieu, lui qui te donne la vie? Qui? Moi, je dois me dire, oui, j'épouse une femme parce que j'ai besoin d'une femme.
J'épouse un homme parce que l'homme est rare, je m'en fous. Mon seul époux, mon seul époux, mon seul époux, mon seul époux. C'est Jésus. Parce qu'on a dit qu'il faut se marier. Tu vas même prendre un diable. Tout simplement parce que tu veux un mari. Il te déverse son venin tous les jours. Son venin, il déverse. Il déverse. Et puis maintenant, après, tu ne viens plus. Parce que le venin est tellement déversé que ça t'a pris tout le corps. Aujourd'hui, c'est une révolution pour celui qui vit avec vous. Amen. J'ai détruit cela aujourd'hui. Amen. Alléluia. C'est par l'amour de Dieu, l'amour de Christ, qui nous libère du péché. Yes. Jacques 1, 25. L'amour de Christ nous libère du péché. Quand tu es libéré du péché, c'est pourquoi il est mort sur la croix. Il n'est pas mort pour la maladie, il est mort pour l'origine du péché. L'origine de la maladie, c'est le péché. Mais tu continues à être là-dedans. Une fois qu'on t'a donné un verre et une braise, ça y est. Un verre et une braise, on va te braiser. Pensez à votre vie. Pensez à votre vie. C'est pourquoi il y a le rafraîchissement et le repos. Le rafraîchissement, c'est de se repentir. Le repos, c'est demeurer dans la paix. Dans la paix de Christ, dans la vie de Christ. Asseyez-vous. Je dis, je serai parent. Il faut que vous preniez une décision dès aujourd'hui. Une décision dès aujourd'hui. Et nous allons prêcher l'évangile, la vérité de l'évangile. J'ai dit au stade où vous êtes, vous avez conçu, ce n'est pas votre porte, ce n'est pas votre dos, ce n'est pas votre. Vous n'êtes pas arrivé, c'est pas vrai. Vous avez fait les enfants, ce n'est pas ça. Dieu vous attend encore ailleurs. Il vous attend encore ailleurs. Alléluia. Alors, une fois que vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes revêtu du Saint-Esprit. Et il faut aimer. C'est l'amour qui remplit quelqu'un. L'amour de Dieu et l'amour fraternel. Amen. Alléluia. Amen. Aimer quelqu'un te permet de grandir. L'amour du prochain te permet de grandir. Ça te donne l'aisance de croître. L'amour que tu donnes à quelqu'un. Il y a des gens qui détestent l'autre, mais tu perds ta bénédiction. Amen. Il faut aimer ton ennemi. C'est pas ce qu'il a dit. Yes. Aimer même son ennemi. Parce que ta bénédiction est là-dedans. Amen. Je ne parle pas à X. Je ne parle pas à Z. Toi, mais tu bloques ta bénédiction. C'est pourquoi je disais que peut-être que chacun ici est lui-même sorcier. De lui-même. Alléluia. Amen. La plénitude du Saint-Esprit. Connaître l'amour de Christ qui te permet d'être libéré. Une fois que tu es libéré du péché, tu crois. C'est-à-dire, tu évolues. Oui. Une fois que tu as l'amour fraternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, je ne vais pas trop vous. On verra ça lundi, c'est pas mardi et mercredi. On va rentrer en profondeur. Mais je vous dis, attention à l'endroit où vous êtes. Attention à ce que vous faites. Si vous êtes dans cet état, c'est parce que c'est vous-même, ce n'est pas Dieu. C'est parce que vous ne connaissez pas l'origine. L'origine de la bénédiction. J'ai toujours dit ici et je me maintiens fort. Moi, je n'ai pas besoin d'aller faire des incantations pour avoir ma bénédiction. Amen. Éphésiens 1, verset 3 dit quoi? Il a fait quoi? Si on dit qu'on nous a bénis, je vais encore aller chercher quelle bénédiction? Je ne sais pas. Maman, on dit qu'on m'a béni. Moi, je vais encore aller chercher quelle bénédiction? Mais tu actives seulement ta bénédiction. Tu
active. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Et il vous a répété ça. Il a dit voilà les bénédictions que nous devons recevoir. Dans Deutéronome 28, versets 1 à 13. Ce sont les bénédictions que nous devons recevoir. Il n'a pas parlé de ça. C'est ça que nous devons recevoir. C'est là, tout est là. Mais pour avoir ces bénédictions-là, c'est ce qu'on cite dans Ephésiens 1. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. La seule chose pour avoir ces bénédictions, c'est d'obéir au Saint-Esprit. Deutéronome 28, 1 dit, si tu obéis. Mais Dieu a tout fait, c'est que nous sommes des désobéissants. C'est que nous avons la tête fêlée. Il a mis quelque chose en nous qui nous rend obéissants. Quelle est cette chose? Le Saint-Esprit. Est-ce que je ne vous ai pas enseigné ça? 1 Pierre 1, 2. Nous sommes des élus. Étant élus, il a mis de son vouloir l'Esprit de Dieu qui nous rend. Oh, est-ce qu'on peut commencer à clamer? Est-ce que là j'ai besoin encore d'aller chercher la bénédiction? Ma bénédiction est dans l'Esprit. Alléluia. Amen. Vrai ou faux? Ma bénédiction est dans l'Esprit. Si j'ai l'Esprit de Dieu, je suis obéissant de sorte que vous tous, vous bénéficiez de... Lis. Et qui sont élus. Vous êtes des élus. Et l'élection est... Christos. Nous devons être autour de Christ. Tant que nous ne sommes pas autour de Christ, il n'y a pas de bénédiction. Puisque c'est là où vient la source. Il dit, je suis l'abondance. La source d'abondance. Yes. Mes chers amis, la bénédiction est dans Christ. Amen. Tant que tu n'es pas avec lui, tu vas chercher. On peut déclarer des choses pour toi. Mon petit va te dire ça, là, je ne le connais pas. Yes. L'accusateur, il a dit là-bas, comme il a dit, oui, mais tu l'as, il n'est pas de tien. Il ne te connaît pas. Papa va dire quoi? Moi, j'ai laissé les instructions, mes enfants ne suivent pas. C'est comme un enfant d'un ministre, il va voler. Moi, j'ai dit, il va aller en prison pour 2 jours quand même, avant qu'il sorte. Vrai ou faux? Il dira, mon petit, tu n'as pas respecté. Après tu sors de là, c'est là où la bonté de Dieu joue son rôle. Amen. Chaque matin pour vous sortir de la Bible. Amen. Dieu ne peut pas me laisser dans la mer. C'est pas vrai. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous rend obéissants pour bénéficier de Deutéronome 21 et Deutéronome 28. 1. Tu as le Saint-Esprit, ça marche. Et comment avoir le Saint-Esprit? C'est de demeurer dans sa maison. Être avec lui. D'écouter sa parole. La mettre en pratique. De t'occuper des uns et des autres. L'amour fraternel. De t'occuper des uns et des autres. Yes. Dès que je suis visité à Paris, je n'avais pas ton numéro. Mais dès que je suis arrivé, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Laisse assis, reste assis. J'ai fait quoi quand je suis arrivé? Je t'ai appelé. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a une bénédiction qui est là-dedans. Amen. Vous êtes là. Ceux qui ne viennent pas, moi j'ai appelé, hein. Ceux qui ne viennent pas depuis que je suis parti, vous les appelez pas, vous dites que moi j'ai envie de prendre la grâce. Qu'est-ce que tu vas prendre? On dit qu'il faut professer la vérité dans l'amour. Tu viens ici, tu n'as pas professé la vérité dans l'amour. Quand tu viens ici, au moins, il y a quelqu'un que tu as mis comme ça là. Ephésiens 4, verset 15. Je vous enseigne ça tous les jours. Moi, avant de venir ici, j'appelle au moins 2 ou 3 et je les vois. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'amour de Dieu? Gloire à Jésus. Sans l'amour fraternel, vous ne grandissez pas. Ephésiens 4, 15. Tout ça, on a enseigné. Alléluia. Quand je suis ici pendant 1 mois, 1 an, tout le monde est là. Mais ne laissez pas votre grâce. Ne laissez pas votre grâce. Parce que quand vous laissez, vous êtes obligé de recommencer encore. Alléluia. Amen. Oui.
mais que professant la vérité dans l'amour, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards la en vérité celui de qui est le l'évangile, chef. la vérité de l'évangile, nous croissions. Et Jean va nous dire dans son 3e livre, il dit quoi? Que je souhaite que tu prospères selon l'état de ton âme. Mon petit, on prospère que quand l'âme est purifiée, c'est par la parole de Dieu. Et obéissant à la vérité. 1 Pierre 1, 22. Qui purifie ton âme pour que tu prospères à tous égards. Alléluia. Voilà où on arrive à la bénédiction. Il nous a cité les bénédictions. Je me suis dit comment je vais les avoir. Je ne suis pas bête puisqu'il me l'avait déjà dit. Le Seigneur me l'avait déjà dit. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut demeurer dans la bénédiction. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Nous devons aller les chercher. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Surtout que Dieu vous revêt Amen. de son esprit. Amen. Gardez l'esprit de Dieu en vous. Amen. Gardez l'esprit de Dieu en vous. Amen. Ça vous fera du bien. Il n'y a pas plusieurs manières de garder l'esprit de Dieu. C'est par sa parole. Yes. De ne pas succomber à la tentation. Vous qui couchez encore avec les hommes sans être mariés et consorts, vous êtes dans la tentation. Vous êtes dans la tentation. La tentation accouche le péché. La tentation accouche le péché. Je vous donne le passage. Va déjà dans, si je ne me trompe pas, 1 Corinthiens. Alléluia. Amen. Tant que vous êtes tenté, vous êtes toujours tombé dans le péché. Et quand on tombe dans le péché, c'est la mort spirituelle. Et vous posez la question, pourquoi je meurs comme ça? Pourquoi? La prochaine fois que la débauche entraîne le péché et le péché entraîne la mort. Alléluia. Amen. Vous faites exprès, vous tombez là-dedans, ça ne vous dit rien. Mais spirituellement, vous êtes mort. C'est pas si vous allez comprendre, parce que vous comprenez d'une oreille aujourd'hui et demain. C'est pas votre problème. Hein? Alléluia. Amen. C'est pas votre problème. Par les machins. Hier aussi on a suivi quelqu'un qui ne retenait pas comme moi. Hein?
Amen. Amen. On ne peut pas tout retenir, les enfants. Toujours est-il que la tentation nous amène à commettre le péché. La tentation. La tentation, c'est quoi? La tentation, c'est quoi? C'est de faire ce qui n'est pas. Hein? Jacques 1, Merci beaucoup. verset 15. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Amen. Ouais. Allez, on y va. Si tu as trouvé. Merci. Puis la convoitise. Alléluia. Amen. Vous savez, les enfants, je veux que vous réussissiez la vie. Si vous mourrez en obéissant au Seigneur, vous êtes bien mort. Mais si vous désobéissez au Seigneur pour mourir, vous êtes mal mort. Moi, je te comprends. L'envie, là, c'est nous tous qui avons ça. On a ça, nous tous. L'envie de se cacher dans quatre chambres. L'envie de se lancer dans les bras des gens. Nous tous avons cette envie. Mais on a peur d'une chose, la mort spirituelle. La mort spirituelle. Vous me direz oui, depuis que je fais ça, je vis, je mange, je bois. Mon petit, il faut d'abord te dire, je fais ça, qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu quoi? Est-ce que j'ai changé? Est-ce que j'ai changé? Toujours malade, toujours à la quête, je ne sais pas de quoi, toujours à la quête de quelque chose. Parvenir, demander par-ci, par-là. Non, Dieu a dit que tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Je vous dis, vous qui faites là, faites encore un peu plus. Dieu veut que vous arriviez à la hauteur de vos attentes. C'est-à-dire, tu attends à voir quelque chose, il faut être à la hauteur. Amen. Vous savez apprécier pour les autres. Vous savez apprécier pour les autres. Mais il y a un travail. Il y a un travail. S'abstenir de faire des bêtises. Alléluia. Quand vous partez, vous suivez les gens là. Dites que moi aussi je vais être comme lui. Moi j'ai dit je vais dépasser ça de lui. Amen. Toi aussi. Comment je vais m'arrêter à son stade? Moi je vais m'arrêter à son stade. Pourquoi? Jésus a dit que si tu crois, tu seras plus que moi. Yes. Moi je vais dépasser Jésus. Amen. Il n'a pas interdit de ne pas le dépasser. Il dit si tu peux. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui nous tue, c'est ça là. Ce qui fait qu'on n'avance pas, c'est ça là. C'est ça là. Lis. Puis la convoitise. La convoitise des yeux là. Dès qu'on te donne un verre, poisson. Tu regardes. Tu dis, tu m'amènes où? Non, non, non. On va à Kango. Parce que là-bas, je n'ai pas quelqu'un qui me connaît. Ici, à l'église, non, non, non. Mais les yeux de Dieu te regardent. Il te regarde. C'est à ce moment-là, on t'appelle au téléphone. Tu fais le téléphone. Il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de réseau. Pas de réseau ici. C'est pour moi. Il n'y a pas de réseau. L'œil
de Jean-Claude ne te voit pas, mais l'œil de Dieu te voit. Son œil est partout. Lui, on vient vous convoiter encore pour vous remettre encore dans le péché. Moi, je vous mets aujourd'hui un défi avec celui avec qui vous vivez, qui n'est pas dans Dieu. Si c'est Dieu que vous aimez, ou c'est lui que vous aimez, vous choisissez aujourd'hui. Si c'est lui que vous aimez, ou c'est Dieu que vous aimez. Parce que celui qui n'est pas dans Dieu, on dit inoculaire, inocule le venin. C'est ça, il nous inocule le venin. C'est-à-dire, il est là pour vous faire retarder. Il n'y a pas de vie sans Dieu. Il n'y a pas de vie sans Christ. Oui. Lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Je vous presse ça comme ça, mais je veux bien vous détailler tout ça. Oui. Et le péché, La convoitise des yeux là, quand c'est à la grossesse, parce que tu as bien mangé, le ventre est bien plein. Alléluia. Tu vois la braise, quand tu sors là-bas maintenant, mon petit, le péché est déjà là-dedans. Vous ne savez pas ça. C'est-à-dire on oublie Christ même quand on va. On oublie Christ. Et puis, oh c'est où? C'est là-bas. Moi c'est mais quand tu pars, pense un peu à Christ. C'est ce que je veux faire là, mon Dieu. Je serai encore à l'état de 10 ans. Ah oui, oui. Parce que tout ce que tu as fait là, c'est fini là. Il faut recommencer. Sauf par inadvertance. Sauf par inadvertance. On te coince, tu ne peux plus. Ah mon petit, mais il faut savoir échapper. Parce que les 4 murs là, mon petit, quand tu l'as, quand c'est fermé là, tu non. Satan est déjà là-bas, il t'attend. Il te revêt de son habit. Wow. Et toi la pensée là, c'est fini. Tu n'as plus là-dedans. Dieu n'est plus là-dedans. Dis. étant consommé, produit la mort. Une fois que le péché est là, ça produit la mort spirituelle. C'est-à-dire, tu penses, tu dis oui. L'homme là, c'est un gars. La femme là, ah, c'est une garce. Je l'ai eu. Mon petit, tu l'avais tenté pour tomber. Il y a les femmes qui tentent les hommes pour tomber. Elle peut te mettre le piège là pendant 1 an pour que tu tombes. C'est comme les hommes vont te voir là, ils te voient tous les jours, tu vas les dire, tu vas te dire, toi là, tu vas tomber un jour. Et quand tu arrives, je t'aime. Voilà, là, je te dis, regarde, il n'y a pas de bague. Il enlève son alliance. Quand tu dis oui, celui-là n'appelle pas marié. Alléluia. Amen. Comme disait un pasteur, il dit pour épouser une femme, il faut d'abord le goûter. Je ne sais pas si c'est vrai ou bien c'est de léa. Alléluia. Sortez de la convoitise, ça ne vous permet pas d'accéder à la bénédiction. Il a parlé sans bref. Il a dit, vous qui couchez les fidèles. Quand il parle d'abord de la tête, c'est qu'il a fini avec le bas. Vous qui couchez avec les fidèles. Mais les fidèles qui couchent avec les... C'est ça. Il a parlé sagement. Ça là, ça ne pardonne pas. Et celui qui te séduit là, c'est le nom du serpent, comme il a dit. Parce que chaque démon a son rôle. Vous êtes parti pour quelque chose. Mais en un mot, fuyez la publicité. Point barre. Je sais que c'est difficile. C'est difficile. Déjà en pensée, on pêche. Mais essayez au moins physiquement de ne pas pécher. Au moins, si là tu ne peux pas arrêter ça là. Ça tu ne peux pas arrêter. Tous les jours c'est comme la montre. Tu penses à tout ce que tu as fait dans ta vie. Tu penses le gars là. Oh là là. Mais tu ne peux pas arrêter ça. C'est bon. Mais le physique là, corps à corps là, tu dis ça là, non. Au moins, Dieu, il sait que là, c'est lui qui va arrêter. Vrai ou faux? Vérité. Il sait que là, c'est lui qui doit arrêter ça. Alléluia. Mais corps à corps là, mais fais un effort. Ce n'est pas à côté. Allô, tu es où? Oh, je suis là. Est-ce que tu peux me retrouver
Au bout baisse. Oh, mais si tu veux le taxi, mais prends la course. Oh, toi aussi, je sais. Et comme tu as l'application de taxi, quoi là. Gozem. Il t'appelle le Gozem lui-même. Parce qu'il sait qu'il veut te faire tomber. Et toi, tu t'en vas, tu prends dans la voiture, hein, tu penses dans la voiture bien. Tu dis, mon Dieu, je vais résister là-bas. Je vais résister, je vais résister. Seigneur, on t'a dit, remplis-moi du Saint-Esprit, remplis-moi du Saint-Esprit. Pour que je résiste, remplis-moi du Saint-Esprit, Seigneur. Tu te fous de Dieu, quoi. Tu te fous de Dieu. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Le pasteur, ça nous a dit, remplis-moi du Saint-Esprit, remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Tu te fous de lui. Tu prends le taxi devant lui, tu t'en vas. Il dit fuyez. Il a parlé de prier. Est-ce qu'il a dit de prier? Est-ce qu'il a dit de prier? Quel est le mot qui a été donné? Joseph a fuyez. Joseph tu a fuis, tu t'en vas. Je vais aller résister. Sois comme Joseph. Pardon. Je vais aller résister. Tu peux résister devant lui. Toi, tu peux résister devant lui. Peut-être qu'il a déjà posé son porte-monnaie là, des chèques et tout. Il a posé. Quand toi, tu arrives, tu dis, les choses changent. Les données ont changé. Dieu, ça va, tu ne peux pas me donner. Tu vas me dire à Dieu, ça c'est la dernière fois. Ça là, c'est la dernière fois. Ça, j'essaye, mais c'est pour la dernière fois. Je te promets. Mais encore, on t'appelle. Bien-aimé, on reprend la partie là. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le Les yeux péché. là. Il a dit, c'est qu'il va te mettre en peine en l'aide. En l'aide. Nous, on est passé par là. Ça peut encore rester là-dedans, mais pour nous faire qu'on parle là-dedans là. Oh non, mon petit. Vous voyez, c'est pourquoi je n'ai pas encore de bureau. Hein. Et mon bureau qui est en France, c'est ouvert toujours. C'est pas fermé, n'est-ce pas? Je ne suis pas fermé. Parce que quand tu fermes la porte, il y a quelque chose qui se passe. Le bureau. Alléluia. Amen. Oui. Lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Oui. Et le péché, c'est ça qui tue. Et le péché est l'ennemi de Dieu. Alléluia. Et tu ne peux pas avoir la joie tant que tu pêches. Jamais. Tu seras toujours l'amertume. Et l'ennemi de l'âme, c'est la convoitise. L'âme qui prospère, son ennemi, c'est la convoitise. Voilà Proverbe 16, 21, 20, 21. Il faut savoir ça aujourd'hui. L'ennemi de l'âme, c'est l'âme qui te fait prospérer, non? Son ennemi, c'est la convoitise. C'est que tes yeux font la clac, clac, comme la montre. Ça fait comme ça, là, comme le rouleau, clac, 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 comme la pendule que je vois là. Bam, 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 ça cherche. Même si on ne veut pas te trouver, tu cherches. Est-ce que c'est ça? C'est pas ça. Proverbe 16. Qu'est-ce que tu disais? Oui. Proverbe 16. 20, 21. Proverbe 16, verset 21. 20, 21. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente le savoir. Alléluia. Mais sachons que l'ennemi de l'âme, c'est la convoitise. Alléluia. C'est par l'âme qu'on prospère, non? Amen. Vous avez retenu cela? Amen. Hein? Mais on dit que son ennemi c'est qui? La convoitise. Toi qui parles, on t'appelle. Dès qu'on t'appelle, tu es parti. Dès qu'on te dit ceci, tu es parti. Tu oublies le Dieu que tu vénères. Il y a un prix à payer pour tout ça, mes chers enfants. Pierre 2, 11.
Alléluia. Pierre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris ce qui vous met en peine là? C'est les choses des yeux là. Ce qui ne fait pas, c'est que vous progressez. Vous demandez toujours Dieu quand on prie. Dieu, bénis-moi, bénis-moi. Il t'a déjà béni. Mais ce qui te met en peine, c'est la convoitise. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. On dit seul le plan de Dieu s'accomplit. Reprends-moi ça s'il te plaît. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises. Des convoitises qui fait la guerre À l'âme. C'est-à-dire c'est l'ennemi De l'âme. de l'âme. Et c'est par l'âme que l'on prospère. Quand l'âme est embêtée, comment tu vas encore prospérer? Jean dans son troisième livre dit prospère selon l'état de ton âme. Prospère. Tu ne peux pas prospérer si ton âme est combattue. Même dans la maladie. Tu ne peux pas guérir. Parce que ton âme est convoitée. Et ton âme est convoitée. Quand tu es malade, non. Il faut laisser l'âme libre. Et ce qui rend l'âme libre, c'est la parole de Dieu que tu mets en pratique. Qui t'amène à la fraternité. De la fraternité, tu as ta guérison. Est-ce que c'est difficile ça? Je crois qu'on ne va plus courir. Je l'ai dit avec mon fils ici, j'ai dit, désormais si on dit, on quitte le péché, il faut qu'on voit que les gens ont quitté le péché. Il faut qu'on continue encore un passage biblique. Mais oui, c'est-à-dire on prêche beaucoup la parole de Dieu, mais on n'applique rien du tout. Ici, nous avons vu dans Jacques 4, verset 17, il a dit, celui qui sait faire, est-ce qu'on peut prendre un peu? Je crois qu'on va commencer par là même. Je vais finir. Vous m'excusez d'être bref, c'est parce que je veux que nous réussissions. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Alléluia. Amen. Qui ne sait pas faire du bien ici? On fait du bien à qui? On fait du bien à qui? À Dieu et à son prochain. Amen. Toi-même, tu es assis là, tu as fait combien de fois du bien à Dieu? Tu as fait combien de fois du bien à ton prochain? Donnez le micro là, donnez le micro là. Vous êtes en train de parler là. Il faut nous instruire aussi. Prends le mic. Vous dites un peu ce que j'ai dit. Allez-y. Vous êtes en train de parler, vous êtes en train de prêcher là. Elle va poser la question que tu fais du bien. Et toi, tu as posé la question? Parce que tu as répondu. Allez-y, levez-vous. C'est-à-dire, on vient à l'église, on pense à autre chose. C'est-à-dire, vous venez seulement pour juste l'heure et puis vous partez. Prêchez-nous. Si tu as posé la question, tu fais du bien à qui? Toi, tu as répondu comment? Et toi, tu fais du bien à qui, toi? Allez-y, prêchez, prêchez. Je n'ai pas répondu, c'est lui qui a répondu que toi tu fais d'abord le bien. Mais toi, tu as répondu quoi? Puisque tu as parlé tout à l'heure. Tu l'as parlé aussi, moi j'ai vu. Je n'ai pas entendu, mais j'ai vu. C'est vrai, tu n'as pas parlé de faire du bien. Vous voyez, on vient à l'église, on pense qu'il y a la marmite qui est à la maison.
On pense ce qu'on a parlé hier. Non. Il faut avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Il y a des gens qui viennent pour dormir. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas que tu vas venir à l'église le lendemain. Tu te dis, je peux dormir à 3 h du matin. Demain là-bas, c'est juste la formalité. Il faut avoir la crainte de Dieu. Il dit, ce que tu sais faire, fais-le bien. Sinon tu pêches. C'est pas ça. Lis ça. Et le péché entraîne à la mort. Mes enfants. On va voir un peu ce que chacun sait faire. Et tu as posé la question, est-ce que tu fais du bien aux gens? Je crois que tu devais poser la question, qu'est-ce que c'est faire du bien? Faire du bien c'est quoi? Ma question, faire du bien c'est quoi? Et tu as posé la question, est-ce que j'ai fait du bien? Il faut d'abord poser maintenant la question, faire du bien c'est quoi? Pose la question. Faire du bien, c'est quoi? Faire du bien, c'est appeler son prochain pour se demander pourquoi je n'ai pas le mot culte. Est-ce qu'avec ce qui se passe là-bas, est-ce que ça va déjà? Est-ce que c'est un gars arrangé déjà? Parce que quand tu vas l'appeler là pour venir, la salle est sale. Ça, c'est pas fait de bien. Ça veut dire maintenant la santé. C'est ça. La première des choses, c'est la charge d'abord, voir où tu accueilles quelqu'un. Vrai ou faux? C'est pas ça. Où tu accueilles quelqu'un. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Tu veux que la personne vienne voir. La personne doit venir voir quoi? Ma fille, est-ce que l'église n'a pas changé? Tu as laissé ça comme ça? Tu crois que tu n'avais pas laissé les fenêtres aussi? Tu n'avais pas laissé les... Ça n'a pas encore fonctionné, mais d'ici là, ça va fonctionner. Tu n'as pas laissé tout ça? Est-ce que ça n'a pas changé? Maintenant, si je t'invite, tu vas venir encore davantage. Je vais t'inviter, tu vas venir trouver la même chose, tu dis qu'il n'évolue pas. C'est d'abord le lieu. Le lieu. Il faut s'occuper d'abord du lieu. Je suis parti à Paris. J'ai fait 3 mois. La porte là, elle était ouverte. La porte là, elle était ouverte, la porte derrière. Les gens ont mis, ceux qui ont cassé ça, ont calé avec la porte en fer. Quelle inconscience. On a des millions ici. La personne mange par le nez. Tu as cassé la clé. C'est pas toi qui paye. Mais tu dois dire que la clé est cassée. Non, tu mets le truc pour que tu le poses. Tu as le cœur de quel côté? À droite?